Comment est-ce que vous êtes devenu footballeur? Non, déjà, tout petit, c'était mon ambition d'être footballeur. Et nous avons eu la chance de connaître voir de très grands joueurs, les Papa Camara, voir les Morricone qui nous ont vraiment inspirés. Mais j'avais toujours ce que je voulais faire, je voulais devenir, c'est d'être footballeur et surtout professionnel. Et on avait une génération de très grande qualité. À présent, parlez-nous un peu de votre carrière professionnelle en Guinée ou en Europe. Non, mais moi j'avais commencé ma carrière ici avec la génération de Tiki, les Akali, les Chinois. Nous avons grandi ensemble et ça nous a permis aussi d'aller à la Coupe du Monde. Donc c'est parti de là-bas. Après j'ai joué dans le AFIA. J'en ai 2 mois et il y a un blanc qui m'avait repéré, qui m'avait fait partir, disons, en 87 à Concarneau. Ma carrière est partie de là. Après j'ai évolué au Portugal, en France, en Grèce, en Turquie et en Corée du Sud. Et vers la fin, j'avais opté pour le Qatar. Quel est votre plus mauvais souvenir dans le métier de football, dans votre carrière en Europe? C'est la défaite, c'est notre défaite ici contre le Cameroun. On avait perdu 1-0, il fallait faire un bon résultat pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et c'est le match le plus difficile. Enfin, quand j'y pense encore, j'ai des remords parce qu'on avait fait le match et le Cameroun a gagné. Malheureusement. Vous étiez un excellent milieu de terrain, je le rappelle bien. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché de jouer dans certains grands clubs européens? Ouais, mais vous savez, à l'époque, pour évoluer dans un club déjà en première division, il fallait 2 ou 3 étrangers. C'est pas comme maintenant. Donc c'est par rapport à leur, comment on appelle, par rapport à ce qu'ils avaient mis en place en Europe, c'était très difficile pour les footballeurs africains déjà de se retrouver en première division. Alors quand tu te retrouves en première division, tu te dis où tu as fait un grand pas. Mais à l'époque, c'était 2 ou 3 étrangers par club. Pas comme aujourd'hui. Donc maintenant, se retrouver déjà en première division, il fallait le faire. Parce que moi, même quand je suis venu à Martinique, à l'époque, il y avait Akabi, Mohamed Silla, Socrates, il y avait certains étrangers. Je suis venu comme 4e étranger. Et au bout de 2-3 jours, on m'a fait signer. L'entraîneur m'avait même dit, le 4e étranger, si tu es fort, tu joueras avec l'équipe première. Si ce n'était pas le cas, tu resteras avec la réserve. Et comme j'étais ambitieux, je m'étais dit, non, les étrangers qui sont au club là ne sont pas plus forts que nous. Et finalement, ça avait marché. Après votre carrière, est-ce que vous êtes investi dans le domaine footballistique? Oui, après ma carrière, quand je suis rentré, j'ai racheté le Sumba de Dipeka, qui évoluait à l'époque en première division, mais qui était presque dernier du championnat. Et en même temps aussi, Titi aussi avait pris l'AS Kaloum. Mais bon, ça m'a fait qu'ils n'ont jamais voulu le moi dans le domaine du football. Ainsi que les autres anciens footballeurs. C'est très difficile de se faire une place dans le monde du football guinéen. C'est qu'ils ont pris le football, ils ont un otage. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je l'avais dit en 2004 que de faire très attention, le football guinéen est pris en otage. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est même pas une surprise. C'est le même système qui continue. Il faut qu'on arrive à faire la révolution de ce football.